Sami Nasseri, qui avait jadis fait chavirer le cœur des Français grâce à son rôle de Daniel Morales dans la série Taxi, a aujourd'hui 64 ans. Il n'est plus le jeune chauffeur insouciant et plein d'humour d'antan, mais un homme calme et mûri, dont le regard porte encore les stigmates d'un passé brillant, mais aussi marqué par des épreuves. Lorsqu'il a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que sa plus grande tristesse ne venait pas de sa gloire déclinante, mais de ce qu'il avait perdu, on a compris que derrière les projecteurs se cachait un homme qui avait mené un combat intérieur permanent. Né en 1961 dans le 4e arrondissement de Paris, au sein d'une famille d'immigrés algériens, Sami Nasseri a grandi entre deux mondes, une France glamour et complexe et une tradition familiale rigide et empreinte de préjugés. Son enfance n'a pas été facile. Avec une famille nombreuse, un père strict et une mère qui travaillait dur pour élever ses enfants, Sami a très tôt compris que la vie ne donne que à ceux qui osent la prendre. C'est cette épreuve qui a forgé sa personnalité forte et impulsive, parfois si intense qu'elle en effrayait plus d'un. Mais c'est aussi de cette situation qu'il a appris à rêver de se tenir un jour devant la caméra, de vivre des histoires que d'autres n'osaient qu'imaginer. Le parcours de Sami Nasseri vers le cinéma n'a pas été un long fleuve tranquille. Avant de devenir acteur, il a exercé de nombreux métiers pour gagner sa vie. Serveur, chauffeur, peintre et même errant dans les rues de Paris, le portefeuille vide. Mais dans le regard de ce jeune homme, il y avait toujours quelque chose qui captivait les regards. Une rébellion, une assurance et une énergie rare et puissante. Le réalisateur Gérard Pires l'a perçu et lui a offert le rôle de Daniel Morales dans Taxi, 1998. Personne ne s'attendait à ce que cette comédie d'action devienne un phénomène, propulsant Sami Nasseri du statut d'inconnu à celui de star montante du cinéma français. Dans Taxi, Sami s'est métamorphosé en un chauffeur de taxi dynamique, courageux, drôle et sincère. Cette image semblait être le reflet de sa véritable personnalité. Un homme passionné et impulsif, toujours déterminé à défendre ses convictions. Le film connut un immense succès, donnant naissance à 4 suites. Et tout au long des années 2000, Sami Nasseri devint l'une des personnalités les plus appréciées de France. Mais derrière les rires et les flashs des photographes, une profonde solitude grandissait en lui. La célébrité lui vint trop vite et lui fit perdre l'équilibre entre son art et sa vie personnelle. La vie privée de Sami Nasseri a toujours été exploitée sans relâche par la presse. Ses liaisons amoureuses médiatisées, ses mariages ratés et ses démêlés avec la justice ont gravement terni son image. Le public l'a un jour qualifié de génie rebelle, capable à la fois de faire chavirer les cœurs et de décevoir. Mais derrière cette façade, ses proches savaient que Sami était un homme au grand cœur, avide d'amour, mais incapable de le préserver. Son ex-femme a déclaré « Il pouvait vous donner l'impression d'être la seule personne au monde et disparaître le lendemain comme s'il n'avait jamais existé. » Cette phrase résumait parfaitement sa nature complexe. Un homme à la fois passionné et fragile, fort et vulnérable. Sa relation avec son fils Julian Nasseri a également connu des hauts et des bas. Pendant des années, Sami n'a pratiquement eu aucun contact avec son fils en raison de ses problèmes judiciaires et de sa vie personnelle chaotique. Mais en repensant à sa vieillesse, Sami réalisa que ce qu'il avait perdu de plus précieux n'était pas la gloire, mais le temps qu'il aurait pu passer avec sa famille, avec ceux qu'il aimait. Le plus grand chagrin de Sami Nasseri, comme il l'a lui-même admis, fut de ne pas avoir pu assumer pleinement son rôle de père et de mari. Sa carrière cinématographique lui avait tout donné, mais lui avait aussi tout pris. Jeune, il pensait que le succès pouvait guérir toutes les blessures, que les applaudissements pouvaient dissiper la solitude. Mais lorsque la gloire s'est estompée, il a compris que les projecteurs n'étaient jamais assez brillants pour réchauffer un cœur solitaire. Ces dernières années, la santé de Sami Nasseri s'est dégradée. Il a souffert d'une grave dépression et a dû suivre un traitement de longue durée après une série de traumatismes et un mode de vie déséquilibré. À un moment donné, Sami a été hospitalisé pour épuisement et la presse de l'époque a annoncé qu'il était au bord de la dépression nerveuse. Mais c'est dans ces moments les plus difficiles qu'il a puisé sa force.
Il s'est mis à se concentrer sur l'écriture, la méditation et à passer du temps avec son fils. Il a déclaré que Julien était la seule raison pour laquelle j'ai continué à me battre. L'ex-femme de Samy, bien que séparée de lui, a toujours cru en sa bonté. Elle a expliqué que Samy était tiraillé entre deux mondes, celui d'un artiste passionné et celui d'un homme ordinaire en quête d'amour. Il ne savait pas se pardonner, a-t-elle confié, et c'est ce qui le blessait le plus. Ces dernières années, Samy Nasseri s'est ouvert davantage sur sa tristesse et son passé. Il ne fuit plus la réalité, ne blâme plus personne, mais apprend à accepter. Il a déclaré « Avant, j'étais fou parce que je voulais être aimé, maintenant je veux juste la paix ». Ses proches affirment que Samy est aujourd'hui très différent. Calme et réservé, il aime lire, dessiner ou composer. Il ne recherche plus la notoriété ni les rôles à succès. Il souhaite vivre plus lentement, rattraper le temps perdu. Pourtant, dans son regard, on perçoit encore une tristesse profonde, celle de celui qui a jadis atteint les sommets, qui a jadis caressé un rêve, avant de réaliser que ce rêve n'était pas un refuge. La vérité sur sa santé inquiète ses fans. Il a souffert de graves problèmes cardiaques et digestifs dus à un stress prolongé et son médecin lui a conseillé de se reposer davantage. Mais Samy a refusé de rester inactif. Il a déclaré que même s'il ne pouvait plus se produire sur scène, il continuerait à raconter des histoires, peut-être par les mots, par un livre ou par son regard. Car pour lui, l'art n'est pas un métier, mais un instinct de survie. Lors d'une récente conversation, Samy Nasseri a confié que son plus grand regret était d'avoir laissé la célébrité l'éloigner de ses proches. Il croyait autrefois que tant qu'il réussirait, les gens le comprendraient et lui pardonneraient. Mais aujourd'hui, il sait que le vrai bonheur réside dans les petites choses. Un repas en famille, une promenade l'après-midi, une étreinte silencieuse. Il a appris à les apprécier trop tard, mais au moins, il l'a appris. Sa famille, et surtout son fils Julien, est désormais toujours présente. Julien dit de son père qu'il est un homme au cœur immense. Malgré ses erreurs passées, il n'a jamais perdu la fierté qu'il porte à son père. C'est l'amour de Julien qui aide Samy à retrouver son équilibre. Il confie que lorsqu'il voit son fils sourire, il se sent pardonné, et c'est ce qui lui donne la force de continuer. Pour Samy Nasseri, la tristesse n'est plus un fardeau, mais une compagne. Elle le rend humble, profond et plus aimant. Il n'a plus peur de l'échec ni de la vieillesse, car il comprend que ce qui compte plus que la gloire, c'est la bonté et la sérénité. Aujourd'hui, quand on évoque Samy Nasseri, on ne se souvient pas seulement du chauffeur légendaire de taxi, mais aussi d'un homme qui est tombé et s'est relevé, qui a tout perdu et s'est retrouvé. La plus grande tristesse de sa vie n'est plus un secret, mais la preuve d'une vie pleinement vécue, aimée sincèrement, et qui a osé affronter ses propres ténèbres. Peut-être, en se retournant sur son passé, Samy comprendra-t-il que chaque perte, chaque souffrance l'a conduit là où il est aujourd'hui. Là où ne brillent plus les projecteurs, mais où rayonne la douce lumière de la tolérance et de l'amour véritable qu'il a enfin trouvé en lui.